Je vous le disais ce matin avec le prix musical produit en Bretagne, qui récompense aussi chaque année des livres. Alors le prix a un petit peu évolué. Il était prix du livre, grand prix du livre, et maintenant on est sur un prix des libraires. Donc sur l'ensemble des libraires, des points de vente librairies qu'il y a sur le territoire breton à 5 départements, c'est-à-dire les librairies indépendantes, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, toutes entités confondues. On leur est proposé de manière assez exhaustive, puisque c'est avec la base Electre qu'on nous fournit la liste, l'ensemble des titres parus chez les éditeurs régionaux de ces 5 départements. C'est soumis à un premier préjury de libraires, de ces libraires-là, et ensuite sont invités à voter chacun des libraires indépendants que je vous évoque. Il y en a à peu près 200 sur la Bretagne. Donc là, il y a 68 libraires qui ont voté, et donc qui ont dû récompenser, désignés comme lauréats dans la catégorie adulte et jeunesse. Donc on profite de ce colloque pour leur remettre leur prix, mais aussi, vous l'avez vu, on l'a fait pour la musique. Il était important aussi qu'on parle de livres et qu'on ait quelques artistes qui soient présents avec nous. Donc je vais d'abord annoncer donc, le prix en catégorie adulte a été récompensé. Donc c'est l'Histoire populaire de la Bretagne, qui a été édité aux Presses Universités de Rennes. Et je vais donc appeler l'un des auteurs, Alain Croix, avec son éditeur. Mais les auteurs donc, qui ont gagné sont Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guivarch. Alors je crois qu'Alain Croix est là. Bravo à vous. Je vais vous laisser venir ici. Oui. Voilà. Je vous le vois. Et je veux bien que vous montriez le livre. Voilà, très important. Et que vous preniez quand même le temps de me dire, vous avez un micro peut-être ici, vert, oui, voilà. Qu'est-ce qui a motivé donc l'écriture de cette histoire de la Bretagne, mais populaire? Alors, quelle est la distinction entre une histoire populaire de la Bretagne et l'histoire de la Bretagne, tout simplement? Alors, j'insiste bien, mais ça a été dit, et je vous en remercie, que nous sommes 4 impliqués. Les autres sont ici dans la salle, sauf un qui était à l'étranger. Voilà, l'histoire populaire de la Bretagne, on ose le dire, et j'évoquerai le prix justement en lien avec ça, c'est une manière complètement différente de faire de l'histoire. On pourrait appeler ça aussi l'histoire vue du point de vue du peuple, des plus modestes, des plus humbles dans la population bretonne, depuis les origines jusqu'à nos jours, et ça change. Si vous avez fait l'effort, on en discutera pas, mais voilà, on pourrait nuancer le terme, de le lire, ou si vous le faites, vous verrez que ça change, mais vraiment profondément, la perception de grands épisodes ou de petits épisodes de notre histoire. Et c'est pour ça que je liais au prix, parce que bien sûr, on remercie beaucoup les organisateurs, et si on était au César, on dirait notre producteur, donc là, je vais dire l'éditeur, mais aussi, surtout les libraires, pour 2 raisons. D'abord parce que, je parle au moins pour moi ici, je suis vraiment très attaché à cette profession, grâce à laquelle le livre vit, et y compris parfois dans des petites villes où ça ne doit pas toujours être évident de vivre, de survivre de ce métier. Et puis parce que les libraires nous aient choisis, nous a vraiment profondément touchés. Nous, on a essayé de faire un livre accessible à tous égards, en termes de lecture, en termes de prix, en termes de contenu. Et on a vu ce prix comme une reconnaissance de notre effort. Et à cela, vraiment, on est très sensible, vraiment très sensible. Et on tient à remercier beaucoup les libraires qui ont bien voulu choisir ce livre et donc surtout saluer cette démarche. Merci. Vous voulez dire un petit mot ? Merci Alain. Oui, l'éditeur que je suis et qui représente la vingtaine de personnels qui travaillent à Rennes, tout près de l'université Rennes 2, l'éditeur que je suis tient évidemment aussi à remercier la marque Produit en Bretagne. Ça nous semble très important, enfin nous sommes très honorés et c'est important pour nous dans la mesure où le livre est un objet culturel. Les presses universitaires de Rennes produisent 200 livres scientifiques dans l'ordre des sciences humaines, dans toutes les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la science
politique et toutes les autres sciences. Je ne veux pas en faire la liste. Et donc, il est très important pour nous que nos ouvrages rayonnent au plus profond, que nous puissions le faire dans la société. Ce livre-là, il est particulièrement intéressant parce que c'est l'histoire populaire et qui doit s'adresser au peuple. Son prix a été calculé de telle manière qu'il soit accessible à tous. Il n'y a pas d'image. Il est très bien fait. Hein. C'est une marchandise tout à fait noble, mais ce n'est pas une marchandise luxueuse. Il a été conçu pour qu'un certain type d'histoire rayonne au plus profond de notre société. Comment dirais-je, le modèle du phare qui est le modèle, enfin qui est le logo de produit en Bretagne, va très bien aux presses universitaires de Rennes. Il s'agit pour nous de faire rayonner la pensée scientifique, pas spécifiquement bretonne, hein, mais dans l'ensemble du pays, même de l'ère francophone. Mais ça nous paraît très très important que vous soyez là et que vous reconnaissiez la qualité des 4 historiens ici, qui sont ici et qui vous remercient en même temps que l'éditeur. Merci. Merci, monsieur. On va le poser. Vous retrouverez, je crois, de toute manière la possibilité de l'acheter, les 2 livres primés sur un petit stand à la sortie du colloque. Pour la catégorie jeunesse, on va récompenser Ma jolie Bretagne de A à Z, qui est un album jeunesse de Christophe Bonsens, qui est paru aux éditions Beluga Cobbraise. Donc j'aperçois Trifine Lemerdy, Daniel Le Teuf, donc pour les éditions Cobbraise, et Christophe Bonsens qui nous rejoint. Donc Beluga, qui est une collection jeunesse qui a déjà ses lettres de noblesse en Bretagne. Ah oui, vous n'allez pas tous pouvoir parler. Bon, bravo déjà à Christophe Bonsens et aux éditions Cobbraise. Oui, le trophée, à qui je le donne. Si tu veux parler, Christophe, peut-être que... Voilà. Tu veux dire un mot? Non, il doit être allumé normalement, je pense. Je vais le tenir, je vais faire le... Déjà, je tiens à remercier tous les libraires qui ont voté pour cet ouvrage. Remercier également les organisateurs de ce prix. Et également aussi l'éditeur, bien sûr, sans lequel le livre n'existerait pas, qui m'a fait une confiance une fois de plus pour ce projet. Donc, c'est un abécédaire que j'ai créé donc, sur le thème de la Bretagne, donc en utilisant à chaque fois des mots, pour chaque lettre, un mot en rapport avec la Bretagne. Donc il est entièrement illustré. On retrouve également, on apprend à dessiner la lettre, on apprend aux enfants à reconnaître les voyelles, les consonnes, les distinguer par une couleur. On apprend également, enfin il faut chercher à chaque fois dans chaque illustration 3 mots qui commencent par cette lettre. Donc voilà, c'est un abécédaire assez complet que j'ai essayé de faire, qui soit ludique, qui soit intéressant pour les enfants et aussi pour les parents. Et voilà, donc je suis vraiment très très content que cet album ait reçu ce prix. Voilà, et ça veut dire qu'il va être du coup mis en avant. C'est aussi ça à quoi ça sert un prix, hein, quand même. Bien sûr, c'est ça qui est important. C'est que dans la manne qui arrive, non seulement il y a eu la rentrée littéraire, il y a les livres qui ont été reportés d'édition post-confinement. Parfois pour l'édition régionale, c'est compliqué d'arriver à respirer dans tout cela. Donc voilà, ça sert à ça surtout un prix. Ouais, c'est une valorisation, une mise en valeur. Donc le fait que ce soit des libraires pour le coup maintenant qui vous désignent, c'est l'assurance que le coup de cœur est là et qu'ils vont vous mettre en avant. C'est très touchant pour moi, bien sûr. Voilà, ouais. Complètement. Bon, longue vie à l'abécédaire. Merci beaucoup. Je rends Si Daniel, vas-y. Ouais. Bonjour à tous. En tant qu'éditeur, alors je remercie évidemment notre auteur favori, Christophe, pour cette belle réalisation. Trifine qui l'accompagne depuis plusieurs années. Christophe, c'est un de nos auteurs phares et il mérite ce prix. Nous, on est tout simplement heureux de pouvoir contribuer à la production et à la diffusion de ces outils de connaissance.
On est encore plus heureux quand cet outil de connaissance devient un objet de reconnaissance, puisque ce prix, ça sanctionne positivement un gros travail. Ça n'a l'air de rien, un livre, mais c'est un très très long travail. Et c'est un succès éditorial en plus, puisque les libraires l'ont élu parce que c'est un bel objet, mais c'est aussi un objet qui a déjà rencontré son public et qui va vivre, grâce à cette actualité, sur la période de fête, une deuxième vie. Donc on est ravis de ce qui arrive à cet excellent ouvrage. Merci. J'en profite juste, je n'ai pas pu poser la question tout à l'heure, mais comment vont les éditions Cobray? Je n'ai pas posé la même question au Pur, mais post-Covid. On a vécu 2 mois d'enfer au printemps, ouais. C'est-à-dire une quasi-fermeture. La saison été a été excellente, because tourisme, because envie ou redécouverte de la lecture pendant le confinement par les Français et les Bretons, l'accès de nouveau au commerce et aux librairies a désinhibé beaucoup de personnes. Donc la lecture est de nouveau à la mode, j'ose le dire. C'est peut-être l'instrument le plus simple et le plus économique pour voyager en cette période où on est pas mal contrarié. Et donc là, on est ravis de l'été qui nous a permis de récupérer une partie de ce qu'on a perdu en activité. Et là, on est à pied d'œuvre sur les 3 plus gros mois de l'année. Ce sont les fêtes, octobre, novembre, décembre. On est prêt. On a tout un tas de livres, de disques, et les nôtres et ceux d'ailleurs de nos diffusés, c'est-à-dire des maisons d'édition qui nous font confiance. D'ailleurs, le livre précédent passe par nos entrepôts et notre force de vente pour pouvoir être présent dans le maximum de librairies. Donc ça, on en est ravis également. Donc on est prêt pour les fêtes, en espérant que les vents soient favorables une fois cette année. Très bien. Bon, alors achetez des livres. Merci beaucoup. Merci. Merci.